Shalom enfants de Dieu, dans quelques jours nous aurons les 40 jours de guérison divine du 29 avril au 7 juin 2020. Et le thème prévu est « Je suis le Dieu qui te guérit » Exode 15 verset 26. Les 7 P de la guérison divine que nous allons étudier avec le révérend pasteur Georges Amwako sont: ma guérison est le plan parfait de Dieu. Le prix de ma guérison a été payé par Christ sur la croix. La guérison est le pain des enfants d'alliance. La promesse de ma guérison est oui et amen. Ma guérison est la priorité de Dieu. Ma guérison est la passion de Dieu. Et enfin, la puissance de Dieu est là pour nous guérir. Lancement officiel est prévu pour le mercredi 29 avril 2020 à 18 h sur destinychannel.live que vous pourrez retrouver sur Facebook et YouTube. Et l'orateur est le pasteur Georges Amwako Prempeh. Merci à vous et que Dieu lui-même soit votre protection. Bonjour chers enfants. Bonjour Moni. Comment est-ce que vous allez? On va très bien. Dieu merci. Nous allons commencer notre culte. Et pour commencer, nous allons d'abord faire cette prière. On ferme les yeux. Père, nous te bénissons et nous te recommandons le reste du temps. Que toi-même tu sois au contrôle de notre culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit: nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Allons de l'avant, maintenant gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent, la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est toujours vivant. Il est toujours vivant. Amen. Ce matin, le thème de notre message s'intitule « Tu es plus que ce que l'on voit ». Tu es plus que ce que l'on voit. C'est l'histoire d'un enfant que je vais vous conter ce matin. C'est un enfant qui avait 7 ans, qui a été renvoyé de l'école. Oui. Pourquoi? Parce que il était handicapé. Il était un attardé mental. Et l'instituteur a vu qu'il allait retarder la classe. Donc cela a mis fin à ses études. Ah bon? Oui. Mais laissez-moi vous dire, je vais vous poser une question. Est-ce que, dites-moi, y avait-il de l'espoir pour cet enfant? Non, Moni. Non? Oui, Moni. Et toi? Oui, Moni. Il y avait de l'espoir pour lui? Oui, Moni. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y avait pas de l'espoir pour lui? Mais là, à la maison, il étudie même pas, il va faire comment? Ah, et toi? Moni, sa maman ou bien ses parents peuvent rester pour l'enseigner? Sa mère ou son père peut l'enseigner. Et toi, tu dis parce que ses parents n'ont pas le temps pour l'enseigner. Donc cela ne pouvait pas permettre, cela n'allait pas faire qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie. Oui, Moni. Ok. Ma deuxième question est, son nom. Je veux savoir quel est le nom de cet enfant. Moni, on ne connaît pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom? Oui, Moni. D'accord. Mais avant de vous donner son nom, je vais vous conter l'histoire de ce petit. Et laissez-moi vous dire aussi que ce petit a été connu dans l'histoire aussi. Son nom a été connu dans l'histoire. Yeah. Vous savez, quand il a été renvoyé de l'école, sa mère n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas été découragée. Elle a plutôt acheté des livres à la bibliothèque, à la librairie, et elle a enseigné son enfant. Ah bon? La mère est devenue l'institutrice de son propre enfant à domicile. Moni sait que c'est une bonne mère. Oui, c'est une très bonne mère parce qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas regardé l'handicap que l'enfant avait. Elle voyait quelqu'un qui avait une valeur, une potentiel en lui. Vous voyez?
Donc, cet enfant-là, quand sa mère l'a enseigné, son nom a été connu dans l'histoire. Et je vous donne son nom. Mais lorsque vous allez avoir son nom, arrivez à la maison, faites des recherches aussi pour voir qu'est-ce qu'il a inventé aussi. D'accord, Moni. Ok. Vous voyez les ampoules, avant de vous donner son nom, regardez les ampoules. Oui, Moni. C'est cet enfant qui a inventé les ampoules. Ah bon? Oui. Et son nom est Thomas Edison. Thomas Edison, le nom de Thomas Edison a été connu dans l'histoire. Le nom de Thomas Edison a été connu parce qu'il a inventé aussi les dactylos. Donc, oui, ça n'a pas empêché sa mère, l'handicap de Thomas Edison n'a pas empêché sa mère de baisser les bras. L'handicap de Thomas Edison n'a pas empêché sa mère de ne pas, pour ne pas que son enfant soit instruit. Elle a plutôt instruit son enfant et le nom de son enfant a été connu dans l'histoire du monde entier. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Matthieu 19, verset 30. Tu lis le passage pour nous. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. La Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous voyez, un attardé mental qui est connu dans le monde entier, qui est le premier. Chers parents, vous devez retenir ceci. L'instituteur, en voyant votre enfant qui a un handicap, a vu qu'il était inutile, qu'il ne pouvait rien faire dans la vie. Mais vous, quand vous avez regardé votre enfant, vous avez vu une valeur en lui. Et c'est sur ce thème que nos enfants vont vous présenter un sketch qu'ils tiennent pour voir les valeurs de ce qu'ils ont en main. Du bon bois aujourd'hui là, pour sculpter un nez royal. C'est du bois là, c'est ta grâce. Oh. Le cultivateur revient de sa plantation avec des morceaux de bois qu'il venait de couper. Wow! Bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous avec ces morceaux de bois? Ils sont pour ma femme. Elle les utilise pour faire du charbon. Puis-je les acheter? Non, ils ne sont pas à vendre, j'ai dit. Ils sont pour ma femme. Bon, pouvez-vous m'en donner quelques-uns? Bon, ça c'est rien, je vous en donne quelques-uns. Le cultivateur lui offre ces morceaux de bois. Le sculpteur les transforme en un aigle que le cultivateur achète plus tard, à prix d'or, croyant que cette statue venait de l'étranger. Lorsque le cultivateur regarde les morceaux de bois, il ne voit que du charbon. Mais lorsque le cultivateur regarde les mêmes morceaux de bois, il voit plutôt de l'or. Waouh! Quelle belle statue! Monsieur, cette statue vient-elle de l'étranger? Non, c'est moi-même qui l'ai faite avec le bois que vous m'avez remis. Cette statue, elle vaut combien? 250 milliards et je vous offre ma statue. Monsieur, c'est mon bois vous avez fait cette statue. C'est combien? Diminuez un peu. Non, cette statue, elle vaut de l'or. Je ne veux pas la diminuer. Ah, monsieur, diminuez. Non, je ne veux pas. Bon, il y a quoi faire comme ça avec l'homme? Cher enfant, quel que soit ce que représente ta vie aujourd'hui, Dieu, le sculpteur, par excellence, est capable d'en faire un aigle à prix d'or. Lorsque les hommes te regardent, ils voient un morceau de bois, sans valeur. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit un aigle royal qui sera une source de bénédiction pour ceux-là même qui t'ont minimisé, marginalisé et rejeté. Tu es ce que l'on voit. Et le livre de 1 Samuel, verset 7 nous dit ceci. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Shalom à vous.
Shalom enfants de Dieu, dans quelques jours, nous aurons les 40 jours de guérison divine du 29 avril au 7 juin 2020. Et le thème prévu est « Je suis le Dieu qui te guérit ». Exode 15, verset 26. Les 7 P de la guérison divine que nous allons étudier avec le révérend pasteur Georges Amwako sont « Ma guérison est le plan parfait de Dieu ». Le prix de ma guérison a été payé par Christ sur la croix. La guérison est le pain des enfants d'alliance. La promesse de ma guérison est oui et amen. Ma guérison est la priorité de Dieu. Ma guérison est la passion de Dieu. Et enfin, la puissance de Dieu est là pour nous guérir. Lancement officiel est prévu pour le mercredi 29 avril 2020 à 18h sur destinychannel.live que vous pourrez retrouver sur Facebook et YouTube. Et l'orateur est le pasteur Georges Amwako Prempeh. Merci à vous et que Dieu lui-même soit votre protection.